C'est la préparation la plus longue de ma vie. Je pense que le stress va venir quand on va être sur la course et que le départ va être donné. Le Mulhousien Mathieu Troquier. Le trentenaire est un habitué des Coupes du Monde de VTT et d'enduro. Il participe à son premier Dakar à moto, une course qui ne lui épargne rien. Là, ça fait mal, quoi. Oui. Les médecins ont bien une idée de la blessure de Mathieu, mais préfèrent l'envoyer faire des examens complémentaires. Je regarde l'optique ou je regarde... Je sais pas, attends, je regarde. Le vrai du pourquoi, c'est que c'était un rêve de gamin, donc à partir de là, tu sais très bien que t'aimerais le faire, quoi. Donc après tu dis, bon, ça, il faudrait que je le valide une fois dans ma vie, quoi. Alors, le Dakar, une grosse organisation en termes de recherche de partenaires. Pour arriver jusque-là, c'était 2 ans de préparation. Le but, c'était aussi de promouvoir le côté alsacien et puis surtout les partenaires locaux. Ça permettait aussi justement de créer une inertie avec des partenaires qui sont dans l'immobilier ou un pisciniste. Où on pouvait aussi aller du coup pour les supermarchés, parce que du coup c'était un point qui était intéressant pour atteindre un maximum de monde, parce que on arrive à toucher le grand public. Il y a plein de choses, il y a des événements qui ont fait que ça a boosté la chose. Il y a l'événement de Dual-Slalom à Deloren qui était top. Des événements où on a exposé au Leclerc par exemple qui était rigolo. Il y a la vidéo du Père Noël qui était super marrant. Donc, en fait, un projet a amené différents projets, tels que la construction des pistes de vélo qu'on a fait à Masevaux, donc de faire participer énormément de monde, quoi. Donc. Alors pourquoi déjà je me suis lancé dans le Dakar? Je fais de la moto depuis que j'ai 5 ans. Et quand tu fais du motocross, t'arrives toujours à ce côté, le rêve ultime pour quelqu'un qui fait de la moto, ça reste le Dakar. Donc après ça a été une suite un peu logique où j'ai fait du motocross, j'ai fait de la moto d'enduro, et après il y a les déserts qui est un peu l'inconnu, et puis à partir de là, tu dis tiens, pourquoi j'irais pas essayer, quoi, faire un raid. Voilà, faire un raid au Maroc, du coup ça permet de tester un petit peu qu'est-ce que c'est la navigation, parce que la navigation c'est inconnu pour beaucoup, mais c'est tout ce genre de choses là, quoi, à lire, quoi, en même temps que tu roules en moto, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant et qui fait un peu peur au début, parce que c'est l'inconnu, et puis après derrière il faut réussir un peu à déchirer ça, faut apprendre, donc il y a quand même une phase d'apprentissage qui est quand même assez intéressante. J'ai goûté un peu à la chose et je me suis dit, je suis bon, écoute, finalement on sait même pas si bien, c'est pas si mal passé que ça, et après je me suis dit tiens, de toute façon si je dois le faire, il faut que je le fasse maintenant, parce que après c'est compliqué, pourquoi plus tard, quoi. Je me sens plutôt bien, je suis pas trop stressé en fait. C'est 2 semaines de congé du boulot, alors ouais, il y a pas mal qui pensent que je parte en vacances, mais je pars pas vraiment en vacances. Matthew, we're at the start of the first stage. You've worked long and hard to get here. How are you feeling? Voilà, première étape finie. Un peu compliqué. Il y avait beaucoup de cailloux et c'était super dur de se mettre dans le bain avec la navigation. En tous les cas, c'était digne d'un Dakar. Et à la fin, c'était génial. Il y avait des dunes. Là, je me suis vraiment fait plaisir. Donc voilà, c'est pas le résultat espéré, mais le reste c'est qu'au moins on a déjà fini sans de bobo. Il y a eu beaucoup de chutes,
beaucoup de personnes qui sont passées par devant à haute vitesse et du coup ça m'était pas forcément à l'aise. Mais ouais, nickel en soi, c'est bon, c'est fini, première étape déjà faite. Alors en fait, avant d'arriver dans le départ, tu as tout un process de présentation sur le podium. Donc ça te met déjà dans le bain parce que du coup tu attends ton tour, tu as 30 secondes, 1 minute, chacun passe son tour, tu as les caméras, tu as les photos, tu as le live et tout. Donc du coup tu arrives un peu à... ouais, c'est un peu rigolo quoi. C'est rigolo, à la fois c'est stressant parce que tu te dis punaise, bon après c'est à moi le départ quoi. Donc moi je me suis mis de la musique dans les oreilles et puis c'était pas trop mal parce que ça m'a permis un peu de relativiser ce moment et de plus en fait profiter du moment parce que si tu sens que tout le monde a la pression, donc au début c'est un peu spécial. Et les premiers mètres du départ, là si tu dis bon bah hop c'est maintenant qu'il faut y aller, donc c'est cool parce que mais il faut pas se foirer non plus, faut pas tomber, faut assurer le coup, il faut être rapide mais sans être trop rapide. Ouais. Donc en fait déjà tu commences déjà à faire de la gestion de course quoi, dès le début quoi. Si tu as compris ça, tu arrives à gravir la suite, mais déjà dès le début, il fallait déjà assurer le coup, quoi. Sachant qu'il y en a qui se sont blessés déjà dès le début, donc il fallait pas faire la même chose, quoi. Surtout après 2 ans de préparation, tu te dis bon là t'as pas trop le choix de te foirer, quoi. Voilà, deuxième étape finie, grosse journée avec beaucoup de cailloux, plutôt sympa et rapide. J'ai trouvé un collègue espagnol qui m'a gentiment tracté pour gagner un petit peu de vitesse. Là on est au bivouac. Là on peut voir le paysage de ouf. Avec un coucher de soleil. Là ça commence à venir, là je commence à avoir un peu plus de rythme. Et puis surtout la navigation ça commence à venir. Donc ça va être top. Pour la suite, petite chute, mais bon rien de grave. Voilà. Allez à demain. J'avais le matin à peu près moins de 0 degré. J'avais la sensation d'être ici en Alsace à cette époque, en janvier. On avait 7 couches de fringues. Il faisait froid. Après, normalement, il pleut pas tellement. Il pleut pas autant que ça, mais là, on a eu 8 jours de pluie. Là, on a vu les bivouacs qui étaient inondés, donc du coup on a dû aller dans un autre bivouac et revenir un jour après sur l'autre bivouac parce que c'était pas praticable. On a dû dormir dans des tentes en commun à 40-50 personnes par tente en commun parce qu'on avait clairement pas possibilité de poser les tentes par terre. Bienvenue en enfer. Voilà, il y a de l'eau partout, pas d'écoulement, on a les pieds dans la merde, dans la pluie. Demain c'est annulé, du coup on va faire 450 km de route pour aller à la prochaine spéciale. Voilà, comme vous voyez ici, c'est l'eau, de l'eau et de l'eau et toujours encore de l'eau. C'était pas le temps que je m'étais imaginé en allant au Dakar, quoi. En fait, le sable, en fonction de l'eau, on avait quand même un sable qui était beaucoup plus mou. On disait que le sable il tirait vachement, quoi. Donc ça pompait beaucoup d'énergie au niveau de la moto. Ça pompait quand tu montais les dunes, tu pouvais avoir l'impression que tu montais et puis au final c'était une sensation de sable mouvant, quoi. Donc t'avançais pas, ça te pompait de l'énergie de folie. Donc du coup il fallait vraiment bien analyser le sable pour pouvoir passer les dunes parce que ça pouvait être très piégeux à des endroits où tu t'y attends vraiment pas, quoi. Clairement. Voilà, étape 7, raccourci. On avait 450 km de liaison, donc c'est arrêté prendre un petit burger, vu qu'on avait un poil de temps, histoire de se donner un peu la motivation. Et là, on voit toutes les motos qui sont emballées. Donc c'est la fameuse étape marathon. Ça veut dire qu'on doit 30 minutes pour faire la mécanique. Bon là aujourd'hui on n'a pas beaucoup roulé à part la liaison, donc du coup pas grand chose à faire. Et puis maintenant on va prendre nos affaires, on n'a pas d'assistance ce soir. Et on va voir, on va dormir dans une tente énorme à je sais pas combien de personnes. Il est des retours au bivouac, plus dur que d'autres. Ouais, je crois que ça gonfle. Mathieu Troquier participe à son premier Dakar.
et en découvre les pièges. Là, étape 8 finie, des paysages de fou de nouveau, mélangés avec du caillou et de la dune. Ouais, c'était du caillou noir et de la dune magnifique, enfin c'était vraiment beau. Ce matin on est parti à 1000 mètres d'altitude, donc on s'en rendait pas compte, mais c'est vrai que ça explique un peu les températures un petit peu froid. Voilà, dernière partie de la spéciale, j'ai sauté une dune de 3-4 mètres de haut et j'ai ratterri à plat avec la moto, mais je suis pas tombé. Le choc a été assez violent à un point que le airbag il a explosé, donc mon gilet airbag, donc ça fait un peu bizarre. Et je me suis fait mal au pied. Du coup, il faut que j'aille au médical pour aller voir si c'est pas cassé. Je croise les doigts que c'est pas cassé. En tous les cas, j'arrive un peu à m'appuyer, mais ça fait mal. Donc voilà, on va voir. L'airbag s'est déclenché. Et là, c'est l'entorse, Direction la tente médicale pour le motard mulhousien. Ouais, là je te fais mal quand je remonte là? Non. Oh putain! Ouais. Là ça fait mal toi? Oui. Les médecins ont bien une idée de la blessure de Mathieu, mais préfèrent l'envoyer faire des examens complémentaires. C'est dans ce camion aménagé que la suite ou l'arrêt du Dakar du pilote alsacien va se décider. Il y a une lésion du tibia qui est proche de l'articulation. D'ailleurs on le voit parce qu'il y a beaucoup d'épanchements, on voit qu'il y a du sang dans l'articulation sur la radio et sur l'écho. Coup de massue pour Mathieu. Il souffre d'un arrachement osseux et d'un traumatisme articulaire de la cheville droite. Encore merci pour tous vos messages. Demain c'est la journée de repos. Du coup c'est mon joker. Je vais essayer de faire en sorte que j'arrive à rouler pour la suite, pour la deuxième semaine. Et voilà quoi. Donc à suivre. Mais en tous les cas c'était plutôt plaisant. Et voilà, à part la fin, c'était un peu, ça faisait mal, mais bon, voilà, c'est parti du jeu. Allez, à toutes. Hello tout le monde. Du coup, examen un petit peu plus compliqué mais quand même rassurant, donc j'ai rien de cassé niveau ligamentaire. J'ai donc du coup une contusion osseuse, enfin un arrachement osseux, et puis j'ai du coup un traumatisme articulaire. Donc normalement c'est vrai que c'était plus le repos qui m'attendait, mais là j'ai réussi en fait à faire en sorte qu'il mobilise la jambe et puis il me la bloque à 90 pour que je puisse rouler et pour que je puisse repartir demain. Donc beaucoup de glace, un peu de médicaments et puis on va repartir pour la suite, la deuxième étape, et pour arriver à rallier la fin avec un rythme un petit peu plus cool, mais le but c'est d'arriver et puis voilà. Merci pour vos messages de soutien, au top, merci à tous, ciao. Et pourtant, après la journée de repos, ce père de 2 enfants s'est bien présenté au départ ce matin. Les vibrations ça va être un petit peu compliqué, j'ai hâte de rentrer dans le sable où ça va être un petit peu plus doux, enfin doux, si tu sautes pas les dunes bien sûr, mais bon après on va faire quoi, il y a bien les gens qui font du sport avec une jambe, donc on va réussir. Pour réussir, Mathieu Froquier a promis de ne plus regarder le classement général. Il va juste serrer les dents. Pour réussir, il est d'une prudemment jusqu'à l'arrivée finale à Daman. Et salut, voilà, début de l'étape 9. On va voir comment ça se passe. On a bloqué du coup le pied à 90 degrés avec du strap. Bon, ça va, dans les petits chocs ça va être un petit peu compliqué, mais on va faire en sorte que ça marche. Et puis voilà, on va serrer les dents et puis on va rouler à un rythme un petit peu plus cool pour pouvoir stabiliser et finir. Donc voilà, c'était pas forcément ce que j'avais prévu, mais bon, c'est la vie. Bonne journée à tous, à ce soir. J'avais mon entraîneur, un ancien entraîneur, Gilles Salvador, qui est un vieux de la vieille, qui me disait les musiciens, on les paye
à la fin du bal. Donc j'ai pensé à ça et je me suis dit que s'il y a bien un conseil qu'il fallait suivre, c'est bien celui-là. Dans le sens qu'il faut finir et puis que c'est une course d'endurance. Hello, voilà, arrivé à l'étape 9. 10, étape 11, fini l'étape. Étape 13. Wouhou! Dakar fait. Oh Matt, un petit mot pour Bertrand, pour toute la famille là-bas. On l'a fini ce putain de Dakar, on l'a fini. Ça va la santé, ça va la jambe. Quelle jambe? Allez, ciao. Arrivée du Dakar, on y est, je l'ai fait, de la balle. C'était super rapide au début, on a loupé un waypoint tellement qu'on était excité par le départ. Et on a dû faire demi-tour, on est remonté de nouveau toute la troupe et on a donné gaz jusqu'à la fin. C'était digne d'une manche d'enduro, il y avait de la boue à gogo, les motos elles partaient en crabe, il y avait des motos qui étaient embourbées, c'était Bagdad complet. La balle, je suis super content. Merci encore pour tous vos messages, c'est cool. Bye. Je pense le refaire un jour. I'll admit it, I relapsed after I quit it. I found some whiskey that I hid in the kitchen. I tried to throw it out, but I was obviously tripping. Twisted the cap off the bottle, I poured a glass and I sipped it. I lit a cigarette and blew out the smoke. Took a couple Ativans, I should've threw out the dope. Last time that I got wasted, didn't do it alone. With the homies back in Canada, puked in the snow. They always said I'd be a screw-up till I proved them wrong. Chased my dream for years until I blew up. Knew that I was strong. Guess I got too cocky and I screwed up. Bruises on my arms, I'll beat myself to death. Man, I'm the same old stupid Tom. I tell myself that it was one time only, but the craving claws at me every time I'm lonely. Parents shouldn't bury their children, I keep going, but this road ends somewhere. I just hope that they know me. We all got